Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture par l'énergie, la manière dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois d'août. Alors, vous allez rentrer dans cette énergie-là. Tadam. Alors, attaché, mais parce que vous le voulez bien. Et en même temps, ça commence à vous peser cette situation. Vous êtes attaché à un fonctionnement un peu qui commence à devenir un peu toxique, je pense, pour vous. Et ce fonctionnement joue sur l'émotionnel. Vous êtes bloqué là sur un principe, c'est de multiples possibilités émotionnelles pourraient se présenter à vous, se présentent peut-être à vous aussi réellement. Et vous n'en prenez aucune en fait. Et je pense que ça fait un petit moment, du coup ça devient nocif, ce fonctionnement-là. Pour prendre un exemple, peut-être que vous avez des idées, des envies, émotionnellement, ce qui pourrait vous faire vibrer, ben voilà, je sais pas, changer de pays, avoir des rêves, rencontrer quelqu'un, aller plus loin émotionnellement, ça touche à l'émotionnel, hein, dans ce qui vous fait vibrer émotionnellement, mais enfin, au final, il se trouve qu'il ne se passe rien. Pour je ne sais quelle raison, pour ce fonctionnement-là, vous n'arrivez jamais à attraper la coupe. Et je pense que vous commencez à en avoir conscience et que donc ça devient nocif. Parce que le diable, il peut être agréable, hein. Il y a des tas de choses positives avec le diable. Mais là, c'est quand même, je pense, dérangeant pour vous. Ça commence à devenir dérangeant. Ce que vous voulez le plus, d'ailleurs, et c'est pour ça que je dis ça, c'est partir de ça. Aller chercher, abandonner effectivement peut-être beaucoup de ces possibilités, de ces rêves, peut-être de ces illusions émotionnelles, pour aller chercher la bonne coupe et la prendre, la saisir. Parce que pour l'instant, vous ne saisissez pas cette coupe-là. Et ce qui va vous guider tout le long de ce mois, c'est faire ce passage, comprendre que il faut passer le pont par rapport à ça, en fait, quelque part. Il faut achever votre mue, parce que je pense que, en fait, ce qui vous caractérise là depuis quelque temps, c'est que vous êtes en train de faire une mue de qui vous êtes, et que c'est pas évident, c'est pas une mue simple du tout pour vous. Parce que probablement elle touche aux émotions, à ce qui vraiment vous sensibilise, quoi, hein, émotionnellement. Et donc quand même, ce mois-ci, ce que vous voulez, c'est pas forcément ce qui va arriver, mais ce que vous voulez, c'est passer ce guet-là. Et pour passer ce guet, eh ben, il faut avoir cette énergie, il faut avoir cette volonté, il faut avoir cet esprit de découverte quelque part. Il faut aller peut-être chercher, aller un peu plus loin et regarder vraiment toutes ces coupes qu'on vous propose. Ou il faut être mentalement plus enthousiaste, plus énergique. Il va falloir se transformer par rapport à ça. Bon, vous êtes dans une transformation, vous êtes dans une mue de toute façon. Et là, je pense que vous commencez à sentir que ça commence à bien faire et que c'est par là que la transformation va se faire, en fait. Je ne sais pas à quel stade vous êtes de votre mue. Je pense que vous arrivez sur la fin. Et là, on est sur le moment le plus délicat de votre mue, en fait. Un peu fragilisé quand même. Ce qui va vous aider, en fait, c'est finalement de comprendre que vous pouvez rien y faire, en fait. On ne peut pas rester, en reprenant l'exemple de cette mue là, je pense qu'on va partir là-dessus, on va faire documentaire animalier, on observe votre mue là. En observant cette mue, l'animal que vous êtes, la mue est déjà commencée. Donc on peut pas s'arrêter au milieu. Et donc arrive ce moment-là où on ne peut plus rien faire, quoi. C'est cette énergie-là qui va vous aider, en fait. Même si ce que vous voulez, c'est quand même peut-être que ça aille un peu plus vite et que ce soit un petit peu plus évident et essayer de trouver des clés là-dessus.
Ce qui va vous aider, la clé, ce sera peut-être effectivement de vous rendre compte de ça. Vous maîtrisez pas tout là-dessus, vous pouvez pas prendre de décision, vous pouvez pas aller au-delà. Les choses, les réalités. La 2 d'épée, c'est une réalité, la vôtre, et une deuxième réalité qui arrive, et il va falloir qu'elle s'entrechoque au bout d'un moment. Pour l'instant, vous voulez pas le voir. Vous voulez pas prendre de décision, vous voulez pas choisir une épée. Vous êtes un peu dans le déni de l'action, quoi. Mais c'est pourtant ce qui va vous aider. En fait, peut-être que de toute façon, cette mue est en marche, eh ben, voilà. Il faudra qu'elle se fasse jusqu'au bout. Et là-dessus, ça va être très lumineux. En fait, de comprendre ça, de comprendre que vous êtes dans cette mue, va peut-être amener suffisamment de lumière à votre situation pour pouvoir décrocher mentalement. Je pense qu'en fait, il faut décrocher mentalement. C'est ce qui va vous aider de décrocher, quoi. De vous dire, on ne peut pas rester là. Je ne peux pas rester là. Je ne peux pas rester dans cette situation-là, initiale. Il faut partir. Ça s'illumine chez vous, ça. C'est ce qui va vous aider. Le plus challengeant, ce qui va être challengeant pour vous, en fait, c'est que vous portez quand même un fardeau. Alors oui, donc vous êtes sur la fin d'un cycle, il y a quand même une transformation que vous désirez. Vous portez un fardeau, vous êtes arrivé au bout du concept. Et pour se décharger de ce fardeau-là, il va falloir un réveil. Et ce réveil, il ne sera pas forcément agréable, en fait. Parce que, eh bien oui, il va falloir, c'est ce que vous voulez, hein, mais c'est un challenge pour vous. C'est un challenge vraiment de l'activer, ça, d'aller le chercher, ça. Il va falloir partir. De toute façon, ce qui va vous aider, c'est de passer le gué. Et ce qui est challengeant, c'est de passer le gué aussi, c'est d'abandonner. Ces deux cartes-là, ils partent d'une situation qui n'est plus possible. Mentalement et émotionnellement. Mentalement, c'est peut-être plus facile pour vous. Émotionnellement, ça va être un petit peu plus compliqué parce que vous abandonnez forcément des choses. La situation n'est plus tenable, en fait. On n'arrive plus à... Vous n'arrivez plus à progresser. C'est pas constructif, ça fait pas du bien. Donc, il va falloir partir et probablement abandonner certaines choses. Abandonner du mental, abandonner de l'émotionnel. Ça va être dur. Ce réveil va être un peu compliqué pour vous parce que le fardeau est lourd, quoi. Il va falloir poser tous ces bâtons là et choisir une coupe. Vous n'êtes pas encore au nouveau départ, hein. La mue est progressive, hein. C'est très progressif. Émotionnellement, pourtant, il va se passer quelque chose. Émotionnellement, c'est pour ça aussi que ce qui va vous aider, c'est pas forcément... En fait, c'est de ne pas prendre de décision. J'ai l'impression que quelque chose va arriver ce mois d'août dans votre vie qui va de toute façon acter quelque chose. Acter cette situation à votre place, en fait. On a la justice. Là, ça y est. Vous pouvez plus vous mentir. Vous pouvez... C'est ça, vous pouvez plus vous mentir, en fait. Vous pouvez plus vous mentir. Cette justice, elle vous regarde droit dans les yeux. Et ce que vous voyez dans son regard, c'est vous, en fait. Vous vous faites face, quoi, par rapport à ça. Et voilà. Il y a une destruction de l'ego, quoi. Il y a une destruction de vos bases, puisque vous êtes dans une mue et qui repositionne, hein, qui joue vraiment sur... En fait, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il va falloir saisir une coupe, ou il va falloir aller chercher une coupe. On ne peut pas baigner comme ça dans l'illusion émotionnelle plus longtemps. Donc il va falloir écouter son cœur au bout d'un moment. Là,
Elle vous regarde droit dans les yeux et elle vous dit, et elle donne un grand coup de pied dans la tour, dans la construction émotionnelle que vous aviez bâtie probablement, où il y avait quand même des défaillances. C'est ce qu'elle vous dit, il y avait des défaillances. Il va falloir remettre un petit peu de... Va falloir se repositionner par rapport à ça, écouter son cœur plutôt que sa raison, retrouver un équilibre et aller choisir, quoi. Il y a vraiment cette notion de choix aussi. Peut-être malgré vous, hein. Parce que j'ai pas... Vous êtes un peu... vous êtes là, c'est lourd, quoi. C'est lourd, c'est attachant. Vous êtes là pour l'instant. Hein. C'est pénible, c'est attachant. Attachant. Mais j'ai l'impression que cette justice est extérieure à vous, puisque en fait, c'est parce qu'il va... Voilà, il y a quand même une différence entre ça et ça. Hein. Donc... probablement quelque chose va arriver là dans ce mois d'août qui va de toute façon acter malgré vous en fait, parce que vous voulez pas prendre de décision, vous arrivez plus à avancer, ben voilà, moi je vais choisir pour toi. Voilà, en tout cas ça va se poser, ça sera encore une fois peut-être pas forcément très agréable parce que c'est effectivement challengeant, vraiment l'émotionnel est challengeant pour vous. L'émotionnel c'est pas forcément l'amour, hein. C'est ce qui vous remplit, quoi, ce qui vous c'est ce qui vous maintient en vie, c'est votre essence. C'est voilà, ça peut être lié au travail, ça peut être lié à des choses beaucoup plus, voilà, ce qui allume votre bouton on de voilà, pourquoi vous êtes en vie, pourquoi vous êtes sur cette terre, pourquoi vous êtes vivant, qu'est-ce qui vous nourrit, quoi. C'est pas forcément relationnel. Voilà, je vous dis pas que pour certains, effectivement, peut-être y aura-t-il une mise en justice, un effondrement et une remise en question. Bon, peut-être, peut-être. Il y a quand même une notion d'attachement, il faut se détacher et il faut partir, peut-être. Mais de manière plus générale, puisqu'on est sur un tirage général, ça repositionne en fait, vous déconstruisez votre ego et vous repositionnez votre axe, votre boussole, quoi. Voilà, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Peut-être que c'était plus le cas, peut-être que il y avait un dysfonctionnement et que là, l'équilibre va finir par être rétabli, quoi. C'est pas hyper négatif non plus. Enfin, j'ai l'impression que ça va vous plomber cette lecture et que plus ça va aller, vous allez dire oh mon dieu. Mais imaginez-vous en train de faire une mue. Si vous faites une mue, c'est pour arriver sur un nouveau vous, hein, tout neuf, tout beau, tout avec peut-être différentes couleurs, plus jolies, plus belles, et pour continuer après. Donc voilà. Mais elle est un peu pénible là. C'est un passage un peu pénible. Concrètement, matériellement dans votre vie, ce qui va se matérialiser, en fait, c'est pas mal, parce que donc c'est une mue vraiment intérieure, et à l'extérieur, les choses ne seront pas si catastrophiques que ça, en fait. Vous avez cette énergie. Alors, vous avez cette énergie, la reine de bâton, elle sait qu'elle peut avoir ce qu'elle veut. Bon, c'est un peu ça aussi, hein. J'aimerais, je suis capable, je pourrais prendre toutes les propositions qui me sont offertes. Bon, c'est un peu cette énergie-là aussi, cette assurance qu'elle mérite ce qu'elle désire, en fait. Un peu ce super pouvoir-là, quoi. À l'excès, c'est problématique. À l'excès, c'est problématique parce qu'en fait, on ne fait plus rien. On pense que ça va nous tomber dessus parce qu'on a suffisamment de charme, suffisamment d'assurance, suffisamment de séduction, suffisamment de pouvoir sur les autres pour que ça nous tombe un peu tout cuit. Bon, à l'excès, c'est un peu embêtant. Je ne pense pas que ce soit de l'excès puisque nous avons quand même la tempérance qui vient adoucir un peu tout ça. Et je pense que concrètement, ce qu'elle exprime, cette reine, c'est que malgré tout, vous raccrochez les wagons. Dans votre concret, dans le matériel, dans le concret de votre vie, vous arrivez à comprendre que ce qui va vous arriver, c'est un mal pour un bien, en fait. Donc c'est pour ça que ça, c'est pas forcément catastrophique. Hein.
Ça, c'est pas forcément catastrophique. Vous arrivez à obtenir ce que vous voulez au final. Une espèce de super pouvoir là que vous avez ce mois-ci. Finalement, pas forcément ce que vous attendez. Les choses ne seront pas forcément telles que vous les aviez imaginées, mais vous allez comprendre que l'un dans l'autre, ça vous ira très bien. L'un dans l'autre, ça vous ira très bien. Ça ne sera pas la perfection absolue, mais vous vous en sortez un peu quand même, on va dire, correctement, quoi. La tête haute aussi, hein. Même si c'est quand même un peu pénible. Il y a cette notion-là de pénibilité, en fait, hein. C'est un peu comme le caillou dans la chaussure, alors qu'on est en train de se promener dans un endroit paradisiaque ou... Voilà. Il y a cette notion-là, mais la tempérance vient vraiment adoucir ça. Je pense qu'il va y avoir quelque chose dans votre vie ce mois d'août qui va vous donner un coup de main quand même, hein, qui va acter des choses pour vous quand même, et vous aider un peu dans cette mue-là. Parce que là, vous êtes comme si vous ne pouviez vraiment pas bouger, et en même temps... il faut y aller parce qu'on ne peut pas rester comme ça aussi fragilisé trop longtemps. Intérieurement, alors ben voilà, intérieurement quand même, vous êtes dans une prison mentale, hein. Votre parcours, là, tout ce mois, ça va être de sortir de cette prison mentale. Vous avez l'impression que là, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la clé, vous n'avez pas la solution. C'est ce que vous voulez, hein, avoir cette clé, avoir cette petite épée, là, qui va vous enlever le bandeau et qui va vous dire, ben regarde, c'est bête, hein, mais tu pouvais sortir, là, de tes certitudes, de tout ce qui était construit comme ça mentalement, qui vous emprisonnait, qui sont empêchants, là. Vous êtes empêchés, de toute façon, vous êtes empêchés. Donc intérieurement, voilà, tout ce mois d'août va être consacré à saisir ça, je pense. En finir avec ce vieux schéma mentaux, cette prison mentale qui vous empêche vraiment d'avancer. Parce qu'on a le chariot et on retrouve le diable là. Encore une fois, c'est embêtant parce que vous savez, je pense que vous sentez que si vous devez avancer, finir cette mue, il va forcément y avoir des pertes. Émotionnelles en plus. Et du coup, c'est pas évident quand même, hein. C'est pas évident, hein, de sortir de ça intérieurement. Mais le fait de rentrer dans ce processus-là est important en fait. De rentrer dans ce processus mental, dans cette évolution intérieure, ça permet quand même d'avancer. J'ai l'impression que ça va être long. Il va falloir... c'est pas une énergie rapide du tout, hein, ce qui se dégage de là. C'est pas rapide. Vous aimeriez que ce soit rapide. Vous aimeriez hein, que ça cesse, quoi. Mais ça, c'est pas rapide, hein. Il y a la tempérance. Il y a tout ce poids-là que vous avez. Il y a un poids, il y a un vrai poids. Vous n'êtes pas attaché à... Vous êtes pas attaché... vous êtes attaché à quelque chose d'assez lourd, hein. Malgré tout, à la fin du mois, alors là, donc je dis qu'il va forcément se passer quelque chose qui va faire un petit acte, qui va vous donner un petit coup de pouce, parce que alors là, il y a vraiment deux lectures. Il y a cette zone-là, voilà, tout ce mois d'août, c'est quand même des cartes, on le voit, je ne sais pas si on le voit bien, mais avec beaucoup de poids, beaucoup de couleurs un peu sombres comme ça, et tout à coup, à la fin du mois, alors là, surprise, on part dans l'action, on trouve enfin quand même un peu de douceur et de... La reine de coupe, ça y est, elle prend soin, enfin. Alors elle a une coupe en plus. Elle a une coupe, youpi quoi. Et elle prend soin vraiment, ça y est, elle arrive à prendre soin de ce qui lui est cher, des gens qu'elle aime, de ce qu'elle aime,
avec beaucoup de douceur, quoi. Hein. Donc, c'est plutôt positif à la fin de ce mois. Il va y avoir un truc qui va se débloquer, quoi. Ça va décrocher à un moment donné. Et à la fin du mois d'août, on en sera là. Et alors, oh, on retrouve enfin des deniers. Alors, il n'y a pas de denier du tout dans votre tirage, sauf à la fin, et vous n'en avez pas beaucoup. Mais vous y tenez. Donc, en fait, vous faites ça un peu de manière sécure. Vous prenez pas de risque. Vous essayez quand même de préserver ce qui vous est cher concrètement, parce que vous n'en avez pas beaucoup et qu'il ne faudrait pas s'amuser à prendre trop de risques là-dessus. Et par contre, enfin, ça y est, vous galopez. Hein. Vous vouliez du valet d'épée, vous finissez avec du cavalier d'épée. Alors, ce qui me dit que ça va pas être non plus dans l'agressivité, parce que ce cavalier d'épée, il peut être très agressif verbalement, il peut vraiment s'attaquer vraiment à d'autres personnes pour obtenir ce qu'il veut. Ça aurait été l'énergie principale, oui. Sauf que votre énergie principale, c'est quand même la reine de coupe. Donc de le faire quand même avec un peu de douceur et avec un peu de maniabilité. Mais quand même, vous aurez décidé à la fin de ce mois d'août de vous battre en fait quelque part mentalement pour préserver, pour conserver ce que vous avez engrangé. 4 petits deniers. Ces cartes sont vraiment différentes de toute cette lecture. C'est assez intéressant. On va voir parce que je pense qu'effectivement, on va voir. Alors, dans les énergies traversantes, comme ça, qui vont vous traverser tout le long de ce mois, ben, on retrouve ce cavalier d'épée avec ce roi de coupe. Se posant quand même, donc effectivement, alors là, on l'a avec la reine. Vous raccrochez un peu les wagons, hein, je pense. Émotionnellement, vous raccrochez les wagons. On l'a avec la reine et on l'a avec le roi. Tac, voilà. Assumer ce qu'on veut, assumer ses émotions, se sentir suffisamment mature, se sentir suffisamment apte pour pouvoir les déployer dans ce monde aussi, ces émotions. Voilà. Vous partez là-dedans quand même. Vous partez dans cette énergie-là, ça va vous traverser ça, de vous dire, genre, en fait, il faut que j'arrive à maîtriser émotionnellement ma vie, là, c'est plus possible. J'ai l'impression de perdre pied, quoi, et ça fait un moment que ça dure. Donc, à l'attaque, quoi. Il va falloir reprendre possession de la maîtrise de mes émotions. Les assumer aussi. Il y a aussi cette énergie de la 4 d'épée avec ce fou. Et c'est pour ça que ça reprend un peu l'énergie de la mue, là. Vous êtes bloqué quelque part, sûrement planqué quelque part émotionnellement. Et vous pouvez plus bouger parce que vous êtes en pleine mue. Et donc, vous êtes vraiment dans... vous prenez un risque, en fait. Vous sentez que là, vous prenez un risque. Cette mue est risquée pour vous. Voilà. Mais en même temps, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, il va falloir la finir, cette mue. Mais voilà, il y a cette énergie-là quand même, de dire... là, il faut que j'aille au bout de ce truc-là. Et en même temps, je suis fragilisée, là, vraiment. Je suis vraiment fragilisée, donc... Donc, faire attention, ouais, il y a ça. Alors, c'est pas dans les cartes, mais c'est ce que je ressens. Faire attention à vous, quoi. Aussi. Dans ce moment-là. Ça serait bête de se faire manger par au plus fort de votre mue, de se faire croquer par un prédateur, quoi. Et on retrouve, alors, on ne retrouve pas du tout, mais on a cette reine d'épée qui rappelle aussi cette justice-là. Parce qu'en fait, quelque chose va trancher pour vous. Et va trancher sur... Il y a quelque chose qui va vous aider à débloquer la situation. Voilà.
objectivement quelque chose où il n'y aura pas de discussion possible, où on ne fera absolument pas jouer l'émotionnel, en plus vous obligera à passer le gué, en fait. Voilà, donc finissez cette mue et n'en parlons plus. C'est un peu ça, c'est un peu cette énergie-là aussi. En fait, il y a beaucoup de gens qui courbent les chines, là, qui courbent le dos. Tout le monde est... Voilà, ils ont tous le dos courbé, là. Mais bon, voilà, il va falloir passer le... Il va falloir passer ce cap. Hein. Il va falloir passer ce cap, hein, parce que là, ça devient toxique, en fait. C'est comme une surdose une surdose de glace au chocolat. C'est bon, mais au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. En dos de deck, nous avons... Bah oui, alors vous êtes campé sur vos positions, quand même. Il y a une dualité quand même hein, chez vous, hein, c'est que vous avez envie que ça s'arrête, mais vraiment il y a quand même ce truc de dire si ça s'arrête, c'est que j'aurais forcément perdu quelque chose. Agir à couvert, un petit peu comme ça, agir à couvert, essayer de pas que ça se voit, essayer peut-être de réussir à voler, finalement, vous devez abandonner quelque chose, mais est-ce que finalement, si vous arrivez à la jouer suffisamment fine, vous pourriez pas repartir avec toutes vos coupes ou... Voilà, il y a cette idée-là qui est peut-être pas... Il y a cet espoir hein, quand même, hein, peut-être de s'en sortir avec un petit peu plus que ce qui n'est prévu. Mais il y a le roi d'épée, quoi. Le roi d'épée il va y avoir un... Il va falloir quand même... Ouais, ça m'embête de vous le dire parce que je pense que vous commencez ce mois d'août avec pas du tout cette envie-là. Hein, mais il va quand même falloir... clac. Il y a le pendu, on est bloqué là sur cette situation. Peut-être aussi même qu'on essaye quand même de voir en étant bloqué depuis un moment, je pense. Vous commencez à voir les choses un peu différemment. Sur essayer de garder l'équilibre. Est-ce que ça va être possible sur tout ce que vous avez construit ? Je vais pas toutes les faire parce que vous avez déjà suffisamment à faire avec ce mois d'août, je pense. Une note positive, c'est bientôt fini. Si vous acceptez ce challenge, il est dur ce challenge pour vous. Il est dur. Mais qui dit réveil, dit aussi repartir. C'est pour repartir. Il faut penser à ça, il faut penser à l'après. Il faut penser à après cette mue, à ces jolies couleurs que vous allez avoir, à la possibilité que vous aurez de rebouger dans ce monde aussi. Partez sur cet objectif-là parce que vous en avez besoin hein, de motivation. Vraiment, je pense. Voilà. Écoutez, je vous dis au mois de septembre, parce que j'ai l'impression qu'à la fin du mois d'août, la couleur est totalement différente de votre début du mois d'août et de votre parcours. Donc voilà, dites-vous que quand même, ça va pas être toute votre vie, cette situation-là. Ça va pas être voilà, vous arrivez sur la fin. Ou en tout cas vers quelque chose de différent à la fin du mois d'août. Donc j'ai hâte de voir le mois de septembre avec vous. Laissez-moi un commentaire si ça vous parle. Si ça vous parle pas, allez voir votre ascendant parce que c'est un tirage assez fort. Pour les hommes, à partir de 40-50 ans, allez plutôt chercher du côté de votre ascendant. Parfois, c'est quand même, les hommes se rapprochent plus de leur ascendant en vieillissant. Contrairement aux femmes, en fait, qui se rassemblent plus sur leur signe solaire avec le temps. Mais allez chercher un petit peu dans votre ascendant et votre signe lunaire quand même pour compléter et peut-être vous guider parce que chacun aura sa propre mue quand même. Et c'est intéressant d'avoir 2-3 clés supplémentaires sur cette mue. Il y en a pour qui elle sera peut-être un tout petit peu plus légère aussi. Voilà, écoutez, je me dépêche, le temps file. Je vous dis au mois prochain et passez un bon mois d'août quand même.